السلام عليكم. هذا الحصة غادي ندوزو للتصحيح ديال je vérifie mes prérequis page 156, on va le voir. Donc c'est ça, cette vidéo, ce sont des explications de la correction. À la fin de la vidéo, vous trouverez la correction et d'autres exercices. Ici, un triangle ABC, un triangle rectangle en A. Quel est le côté, quel côté est l'hypoténuse? J'ai fait ici un petit dessin. ABC, un triangle rectangle A. L'hypoténuse, c'est l'angle, c'est le côté le plus grand du triangle rectangle. Ou bien le côté opposé à l'angle droit. Il a le triangle rectangle à trois côtés, deux côtés de l'angle droit et un troisième ici qu'on appelle l'hypoténuse. Donc la bonne réponse c'est B. Je peux la cocher avec un point comme ça. C'est BC. Un triangle rectangle, un triangle vous le voyez ici, deux angles 42 degrés, 43 degrés. On demande quelle est la nature quelconque, rectangle, isocèle. Pour répondre à ça, ce triangle-là, on ne sait pas quel est, il faut déterminer d'abord la mesure de l'angle, de troisième angle. Ici, on va utiliser par exemple la calculatrice. Voilà, vous pouvez la utiliser comme ça. Donc, c'est 100. On va calculer la mesure de cet angle. C'est 180 moins la somme des deux. Donc, c'est 180 moins les parenthèses 42 moins plus, pardon, 43. Enfin, la parenthèse égale à quoi? À 95. Donc, cet angle-là, sa mesure, c'est 95. Donc, ce n'est pas un angle droit. Tous les angles sont différents. Les trois angles sont différents. Donc, ce n'est pas un triangle isocèle ni rectangle. Ni aussi, donc la bonne réponse, c'est quelconque. Ici, vous avez un triangle. On donne les codes, le codage. L'angle N, c'est 32 degrés. Et vous voyez ces deux symboles, ça veut dire que les deux côtés ici sont isométriques. Ça veut dire que ce triangle-là est un triangle isocèle en M. Donc, les angles de base ont la même mesure. Donc, 32. Donc, cet angle-là, c'est 32. Ça veut dire que la mesure de cet angle, c'est 32. Donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Ici, la surface. La surface d'un triangle rectangle, je vous rappelle que la surface de ce triangle rectangle, voilà, et vous avez deux manières de répondre. Vous pouvez utiliser si la hauteur AC multiplié par le côté AB. AB, la longueur AB fois la hauteur AC divisé par 2. Pourquoi on divise par 2? Parce que c'est la surface, on va donner la surface de ce rectangle. On divise par 2 la moitié. Donc, la surface de ce triangle rectangle, c'est AB fois AC divisé par 2. Donc, la première, c'est celle-là, elle est bonne. Et aussi, on peut aussi utiliser BC fois la hauteur AH. Il faut la dessiner, je n'ai pas dessiné cette hauteur ici. AH divisé par 2. Donc, c'est celle-là aussi. Donc, vous avez ici deux réponses vraies. Donc, un quadrilatère, maintenant, on va passer. Je veux simplement supprimer cette figure-là.
on ne s'intéresse plus à cette figure-là. Hein, et là, le point, je faut laisser un petit peu, il se passe comme ça. Je prends cette figure-là, c'est celle-là. Vous voyez, ce sont ici, on a deux segments qui ont le même milieu. Le milieu de ce segment-là, c'est ce point. De l'autre, c'est ce point. Donc, vous avez ici un quadrilatère. Voilà. Hein. Vous avez un quadrilatère. Ce quadrilatère, qu'est-ce qu'il a? Les diagonales ont même milieu. Donc la bonne réponse ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est quelle est la nature de ce quadrilatère? C'est un parallélogramme. Bon, pardon. C'est un parallélogramme. Donc l'autre, on va passer à l'autre. Ici, le même quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu. Oui. Et quoi encore? La même longueur. On va changer la longueur des diagonales. Par exemple, je fais la même longueur. L'autre, vous voyez ici, je peux la changer. La première, celle-là, hein? Je peux la changer ici. Je peux la changer comme ça. L'autre, je peux la changer comme ça. Hein? Par exemple, je fais ici, par exemple, je ne sais pas, 3,35. Je vais faire bien 5,1. La longueur ici. Je fais la même chose ici. La même longueur. Là, voilà. Ils ont ces deux diagonales en même milieu et la même longueur, 5,1, 5,1. Et quelle est la nature de ce quadrilatère? C'est un parallélogramme qui a des diagonales isométriques. Ça veut dire que c'est un rectangle. Donc la bonne réponse, je peux la cocher par un point comme ça, ici, par exemple. On va passer à l'autre. MA est égal à MB. Voilà. Le point, voilà, le point A, B par exemple, voilà. Hein. Point B, son nom. Hein. Aïe, aïe. Voilà, le point B par exemple, ce point-là, je peux le mettre ici. Je veux l'appeler A. Hein. Donc, MA est égal à MB. Je veux dessiner un cercle de centre et de rayon. Petit a, non, c'est petit a. Alors, comme ça veut dire 5, ouais, je vais essayer de dessiner de même un cercle de centre et de rayon petit a. Voilà. Alors, on va noter ce point-là. Oh. Faire un petit peu comme ça. Hein. On va supprimer ce cercle. On ne voit pas de cercle, rien du tout. Donc, si bon, je vais un petit peu diminuer la distance, vous voyez. Le point.
Le point M, je peux, on va pas l'appeler ici un M, comme ça, grand M, ah voilà, ok, ah, voilà, le point, ce point-là, ce point-là, je peux l'appeler le point M, c'est le point d'intersection, ici, de deux cercles, hein? Ce point-là, je peux l'appeler MA est égal à MB. Est-ce que M est le milieu de AB? Non. La médiatrice, alors la médiatrice de AB passe par M. La médiatrice de AB, quelle est la médiatrice de ce segment? C'est sa droite là. Donc elle passe. Parce que le point M, elle est équidistant des extrémités du segment AB. Le cercle de centre M passe par A, passe aussi par B. On va le dessiner, ce cercle. De centre M, non. Oui, on peut le faire ça avant. Ouais, on peut le faire, oui. Avec un petit, c'est le même rayon. Ah, voilà, ça passe. On va le donner des petits tas. Ah oui, ça veut dire... Ah, ouais. Donc ça passe. Le cercle de centre M, c'est celui-là. Il passe de centre M, passe par A, passe par B. Donc ici, on va cocher les... La bonne réponse, c'est là, c'est bon, c'est là aussi. Ici, vous avez soit deux points S et T. Il existe un seul cercle ayant pour diamètre la longueur ST, la distance ici. Le segment ST, le segment TS. Il y a un seul cercle. La bonne réponse, c'est celle-là et celle-là. Celle-là, non. On peut faire plusieurs cercles de rayons. Par exemple, si la distance est égale à ça, on peut faire plusieurs cercles de diamètre 5. Hein? Par contre, on peut faire un seul cercle de diamètre, le segment ST. Et c'est tout pour cet exercice. Donc, je vous souhaite, à la fin de cet exercice, vous trouverez des exercices aussi à faire et